Bon matin Facebook, donc bienvenue à une nouvelle capsule thématique. Donc mon nom c'est Caroline Paquette, je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale à Grimby. Nous ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne manifestant des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on rencontre les familles, donc les parents, les enfants, les grands-parents, ça peut être cousins, cousines, on rencontre les amis, on rencontre aussi, dans le fond, toutes les personnes qui se sentent concernées par l'autre. Ce matin, ce qu'on va aborder comme sujet, c'est la codépendance. Donc, c'est peut-être un terme que vous connaissez, c'est peut-être que vous avez déjà fait des lectures à ce sujet-là. Souvent, on a déjà entendu parler du terme dépendance, mais codépendance, hein, co, ça veut dire que ça se fait à deux. Donc, c'est une certaine dépendance à deux. Là, vous allez peut-être me dire, wow, attends une minute, moi, je me sens pas dépendant de l'autre, mais je trouve que l'autre est pas mal dépendant de moi. Peut-être qu'en écoutant la capsule ce matin, vous allez réaliser que oui, l'autre semble dépendant de vous, mais à quelque part, peut-être que d'aider l'autre, qui devient une certaine codépendance, peut-être au bout du compte, fait en sorte que ça vous apporte un peu quelque chose. Ça peut sembler du chinois pour vous, ce que je vous dis là, ça peut vous confronter dans vos valeurs, mais on va tout remettre ça en question ensemble. C'est quoi la codépendance? Donc, nous, ce qu'on explique souvent ici, c'est que la codépendance, donc c'est une danse, hein? C'est une danse qui se fait à deux. Il y a quelqu'un qui va peut-être mener plus la danse que l'autre et l'autre va suivre dans la danse. Puis, c'est ce qu'on voit dans le fond. Au niveau de la dépendance, puis souvent, c'est qu'on va avoir l'impression que l'autre personne est dépendante de nous. Donc, on doit faire les choses pour elle, qu'elle ne sera pas capable de faire les choses par elle-même, qu'elle n'est pas à la limite débrouillarde, qu'elle est toujours en train de nous demander quand ça va pas, on est un peu la ressource 911. Là, vous allez entendre un peu de bruit en arrière. On est en train d'arranger quelque chose dans la bâtisse. Des fois, on a des mini travaux à faire. Donc, c'est ça, fait on a l'impression que l'autre dépend vraiment de nous. Mais au bout du compte, dans la codépendance, ce qui se passe souvent, c'est nous, on va avoir une attitude aussi qui va faire en sorte que l'autre va dépendre de nous. Parce que la journée où est-ce qu'on va arrêter cette certaine attitude-là, on va réaliser que l'autre, au bout du compte, ben, il est capable de se débrouiller. Il est capable de faire des choses. Mais c'est que vous étiez dans une dynamique ensemble qui a créé cette codépendance-là. Donc, généralement, quand on est dans une codépendance, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de prendre l'autre en charge. Hein. On va essayer de l'accompagner dans ses choses, mais souvent, on va faire les choses pour lui. On va faire un téléphone parce qu'on se dit, ben, il n'est pas capable de le faire, je vais le faire à sa place, ça va être bien plus rapide. Ou parce qu'on sait que ça va prendre 3 semaines avant que le téléphone soit fait, puis on se dit, ben non, mais c'est là, il faut qu'on règle ça. Donc, on va aller plus vite, on va aller au-devant. C'est ça aussi la prise en charge, c'est qu'on va aller au-devant de la personne. Probablement parce que ça vient jouer dans nos valeurs, probablement parce que ça vient jouer dans nos peurs. On va essayer de mettre en place des choses pour l'autre. Puis au bout du compte, ça finit qu'on prend l'autre en charge. Donc, c'est ça la prise en charge. Souvent, ce qu'on va remarquer aussi, c'est que on va avoir une faible estime, une faible valeur personnelle. On a peur peut-être de faire des erreurs. Hein. Dans la codépendance, on va souvent être des gens qu'on a peur de faire des erreurs, on a peur de ne pas faire la bonne chose. Donc, on va rester peut-être dans cette relation-là où est-ce qu'on a l'impression de donner à l'autre puis que ça lui fait du bien. Dans la codépendance aussi, ça se peut qu'on ait des difficultés à mettre nos limites. Parce que ça nous fait vivre des émotions, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on se dit, bon, j'aurais pu, par exemple, là, on nous demande un voyagement en voiture, puis on se dit, ben, tu sais, j'aurais pu faire un détour pour aller le mener, j'aurais pu, dans le fond, enlever mon pyjama puis me rhabiller pour aller le chercher, on se sent coupable, on a l'impression de faire des erreurs. Puis s'il arrive quelque chose à notre proche, en plus, parce que, mettons, on n'est pas allé le chercher, ben là, la culpabilité embarque davantage. Donc, difficulté à mettre nos limites, mais c'est pas tant de mettre nos limites, comme je disais, c'est ce qui se cache derrière. Généralement, c'est nos peurs. Quand on met des limites, on a peur de la réaction de l'autre, peur qu'il pourrait arriver quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de la codépendance. Donc, prenez le temps de regarder si jusqu'à présent, vous vous sentez un petit peu dans une codépendance présentement avec un proche, avec quelqu'un, un ami, ça peut être n'importe qui autour de vous. Vérifiez un peu, est-ce que vous êtes capable de mettre vos limites? Est-ce que vous avez peur de la réaction de l'autre quand vous mettez vos limites? Est-ce que vous avez peur de faire une erreur, que ça augmente quelque chose, un comportement, ou peu importe de l'autre? Donc, vérifiez vos limites aussi. Puis ça se peut que dans la vie, soyez bon pour mettre vos limites ailleurs,
mais quand vous arrivez avec vos limites dans votre vie personnelle, ça soit différent. Hein? Mais moi, ce que ça m'enseigne, c'est que vous avez quand même la capacité, tout le monde en fait la capacité de mettre des limites, mais si vous êtes déjà capable de le faire ailleurs, bien, ça va être tranquillement de reprendre ça puis de le remettre dans votre vie, mais d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche de les mettre dans votre vie personnelle. Un manque de confiance aussi. Des fois, quand on devient dans un cercle de codépendance, c'est parce qu'on a un manque de confiance qui nous amène à douter. Donc, douter, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je devrais... On devient ambivalent. Hein? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça va être bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour moi? Donc, on devient dans un doute. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de prendre des bonnes décisions. Vous êtes capable de réfléchir. Prenez le temps d'analyser. À la limite, demandez à une tierce personne, une personne de votre entourage que vous avez confiance, qui est dans le non-jugement, puis regardez avec cette personne-là la situation quand vous êtes dans le doute. Pour que la personne, sans que la personne vous dise quoi faire, que la personne soit capable de peut-être vous poser des bonnes questions pour vous aider à vous éclairer. Parce que généralement, au fond de vous, vous l'avez la réponse, mais quand on est dans le doute, c'est encore là, on a peur de faire des erreurs, on a peur de se tromper, on a peur que l'autre nous aime peut-être plus. Il y a des peurs derrière ça aussi. Difficulté avec le contrôle. Hein, c'est peut-être aussi dans votre vie, regardez, est-ce que vous êtes des gens qui un petit peu anxieux, hein, un petit peu stressés, puis que vous avez besoin de gérer les choses autour de vous. Puis que finalement, ben, la personne qui est dans notre vie, ben, elle aime ça, se faire un peu gérer. Mais au bout du compte, on réalise qu'on fait peut-être toutes les choses pour l'autre parce qu'on devient dans une codépendance. Donc, est-ce que vous êtes capable de déléguer, de laisser à l'autre, de laisser le temps à l'autre de faire ses choses aussi? Comme je vous dis, c'est une codépendance. C'est une danse à deux, donc on a chacun nos rôles dans cette danse-là. Puis c'est important de s'observer soi-même aussi. Parce qu'on peut dire que l'autre fait rien, puis nanana, puis tout ça, mais nous, qu'est-ce qu'on fait aussi là-dedans? On prend part, mais de quelle façon? Ça peut encore là, au niveau de la difficulté du contrôle, c'est sûr que ça va vous faire vivre des émotions, là, encore de la culpabilité, de l'impuissance, parce que justement, vous allez laisser l'autre faire plus ses choses. Vous allez essayer de lui faire confiance qu'il est capable de faire ses choses. Que même s'il se retourne vers vous en disant « Oui, mais je ne sais pas où appeler », vous allez lui dire « On en a déjà parlé ». Vous allez lui dire « Ben, on peut le faire peut-être le téléphone ensemble, mais je vais être à côté. » C'est pas vous qui allez prendre le téléphone. C'est de regarder comment on peut mettre les choses en place sans que ce soit vous qui prenez la décision de le faire. Vérifiez aussi, est-ce que vous-même, tu sais, on parlait d'estime de soi, quand on a une bonne estime de soi, on a peut-être un peu moins tendance à aller vers aussi une dépendance chez les autres. Est-ce que vous-même, vous avez peur? Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous avez une certaine dépendance aussi avec les autres? Peur que on vous abandonne, que vous ne soyez pas à la hauteur, que vous ne soyez pas une bonne personne. Donc, quand quelqu'un est là et vous montre un peu d'amour, vous devenez aussi vous-même dépendant. Ça, c'est d'autres caractéristiques qui fait que facilement on peut embarquer dans une codépendance. Donc, c'est de prendre le temps de s'analyser, de faire une introspection. Est-ce que moi-même, j'ai tendance à être dépendant des autres? J'ai-tu besoin des autres des fois pour faire certaines choses? Même si c'est moi qui prends les décisions, est-ce que je dois être accompagnée? Est-ce que je dois être avec les autres pour faire des activités, pour aller magasiner ou peu importe? Est-ce que je me réfère aux autres pour prendre constamment des décisions, même si c'est moi qui prends la décision finale? Donc, vérifiez vous-même s'il n'y a pas des petits traits de dépendance qui peuvent être là. C'est pas négatif. C'est la première étape, c'est de prendre conscience. Quand on prend conscience, après ça, on peut aller vers le changement. Faites attention aussi parce que quand on devient dans la codépendance, il y a une obsession qui peut s'installer. Donc, obsession que l'autre doit faire les choses, que ça doit aller vite, obsession que tout doit être fait parfaitement. Parce que comme je vous dis, d'être dans la codépendance, c'est sûr qu'on en parlait un peu de la charge mentale dans une autre capsule, c'est que ça peut vous emmener à avoir une plus grande charge mentale parce que vous allez prendre en charge beaucoup de dossiers, beaucoup de choses. Donc, ce que ça peut emmener aussi, c'est une obsession. Une obsession, est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il va appeler? Est-ce qu'il va penser? Et là, votre cerveau n'arrêtera plus. Puis une obsession, ben soit que c'est parce qu'il y a de l'anxiété qui est là ou ça peut amener à long terme de l'anxiété. Donc, ça aussi, de faire attention dans la codépendance. Souvent aussi, ce qu'on va observer, hein, parce que peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, là, puis là, vous allez dire, ben moi, je pensais pas que j'étais là-dedans. Donc, c'est le déni. On va voir le déni.
Donc, on a l'impression que c'est pas si pire finalement ce que l'autre fait, mais peut-être qu'on fait beaucoup de choses à la maison, puis peut-être qu'on est des super, super woman, super héros, super men, peu importe comment on le nomme, qu'on est capable de faire plein de choses en même temps. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on peut avoir un épuisement mental aussi, puis même physique de faire toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on est dans le déni? Je vous dirais que si vous dites que vous êtes dans la colère, c'est peut-être parce que vous avez passé l'étape du déni, que là, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses que vous faites à la maison. Mais regardez, est-ce qu'on est dans le déni présentement? Est-ce que vous considérez que vous êtes dans un cercle de codépendance? Puis refoulement, ben la dernière étape, c'est que est-ce que vous avez tendance à justement vivre beaucoup de frustration puis à refouler, avoir l'impression de faire beaucoup de choses à la maison, d'avoir l'impression que l'autre n'y arrivera pas, avoir l'impression que vous prenez en charge autant sa vie personnelle, professionnelle. Comment vous vous sentez? Puis l'autre personne, ben oui, elle est peut-être dépendante, mais l'autre personne est capable d'être fonctionnelle. Mais comme je vous dis, il y a un cercle qui s'est établi entre vous deux, une dynamique qui fait en sorte que, à quelque part, ça vous procure quelque chose d'être dans une relation de codépendance. Puis pour sortir d'une relation de codépendance, comme je vous dis, la première étape, c'est de prendre conscience que je suis dans la relation, puis de me dire maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. De mettre mes limites. Mes limites dans le respect et de mettre mes limites tranquillement. Parce que mettre des limites, ça demande de l'énergie pour vous, pour l'autre, et c'est de l'adaptation pour les deux aussi. Bien entendu, quand on réalise, l'idéal, c'est d'en parler avec la personne. Si on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est là de se dire, qu'est-ce que moi, je décide de mettre en place? Moi, je me fais confiance. Travailler sur soi-même aussi, sur notre confiance en soi. C'est des exemples qui vont faire en sorte que vous allez sortir de dynamique de codépendance. Puis c'est certain, quand on a un proche qui va pas bien, qui a une maladie, ce qu'on veut, puis on va parler de troubles de santé mentale, ce qu'on veut, c'est que notre proche aille bien. Il n'y a pas une famille que je rencontre qui va me dire, moi, je viens consulter parce que je veux que mon proche aille mal. Non. Tout le monde, on veut que notre proche aille bien. Fait que oui, on va avoir tendance à faire peut-être beaucoup de choses pour qu'il aille bien. Mais en même temps, lui, il veut quoi? Allez valider aussi ses besoins. Peut-être que vous êtes dans une dynamique avec votre proche, mais que peut-être, lui, c'est même pas son besoin. Puis, si lui, quand il arrive quelque chose, il devient dans une dynamique de dépendance avec vous, et que là, vous embarquez dans une dynamique de codépendance, avant d'embarquer, allez vérifier comment lui peut essayer de le faire par lui-même, avant que vous-même vous trouviez la solution, avant que vous-même vous mettiez quelque chose en place. Parce que là, je vous connais, ce qui arrive, c'est que quand un proche arrive avec un problème, généralement, on l'écoute, mais on est déjà en train de trouver des solutions à ce problème-là. Mais votre proche, ce qu'il va faire à un moment donné, c'est qu'il va toujours vous appeler. Vous allez devenir la personne 911 parce que vous êtes la personne qui va l'aider à trouver des solutions. Et lui, de son côté, il ne développera pas sa confiance en soi, d'être capable de trouver lui-même ses propres solutions. Donc, tranquillement, on le retourne vers lui en disant, j'entends ton problème, mais qu'est-ce que tu peux faire présentement dans ta situation? Ça se peut que la réponse va être « je ne sais pas », mais on le retourne vers lui encore. On peut l'aider à trouver des solutions, mais on ne trouvera pas la solution à sa place. Et c'est ainsi aussi, de cette façon-là, qu'on va réussir à sortir de cette dynamique-là de codépendance. Donc, pour sortir de la dynamique de codépendance, c'est des petits gestes au quotidien. C'est comme je disais, c'est de le réaliser, de sortir de la première étape qui est le déni, de réaliser que peut-être que oui, vous êtes dans cette relation-là, et après ça, de dire, mais c'est quoi mes nouvelles limites? Parce que vos proches, vous avez le droit de les aimer, puis tout le monde, on aime nos proches, on veut toujours leur bien. Mais à un moment donné, les aimer aussi, c'est de leur offrir le cadeau qu'eux vont être capables de faire leurs choses par eux-mêmes, puis ils vont être fiers, puis ça va faire augmenter leur confiance en soi et leur estime de soi. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre entourage. Sur ce, je vous quitte, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, puis on va se revoir la semaine prochaine. Nous, nos capsules, vous allez remarquer, on va diminuer avec le temps, ça va être jusqu'au début juin, on va faire 2 capsules par semaine, parce que tranquillement, on retourne dans une certaine routine au travail. On va prendre une pause pour l'été, donc juin, juillet, août, et on va revenir en septembre. Je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas de quelle façon. Ce sera une surprise en septembre qu'on pourra vous annoncer. Donc, nos capsules vont se terminer au mois de juin, mais vous pourrez prendre le temps de regarder toutes les capsules si vous voulez. Je pense qu'on est rendu à presque une trentaine de capsules, donc vous aurez du temps cet été pour les regarder.
Donc, bonne journée, prenez soin de vous. Bon retour à la routine pour certains qui ont recommencé. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.